Bonjour à tous et merci de me rejoindre pour cette vidéo des énergies du vendredi 5 juin 2020. On va en profiter pour faire aussi les énergies du week-end, donc on va prendre plusieurs oracles pour ça. On va commencer avec le petit oracle grimoire de magie pour avoir notre premier message. Donc j'espère que la semaine se passe bien pour vous. Que vous avez su profiter du beau temps de début de semaine, puisque là, je ne sais pas vous, mais nous, ça se couvre vraiment. Il y a de la pluie, il y a de l'orage. Allez, on va voir du coup pour nous, pour ce vendredi et le week-end qui suit. On a la couleur violet, le violet qui nous accompagne, qui nous parle ici de spiritualité. Souffle éternel, je découvre l'essentiel sans influence matérielle. Guidé par tes lois, animé par la foi, j'arpente mon chemin, crée mon destin. Je suis le magicien respectueux du vivant et des cieux. Donc un week-end peut-être placé sous le signe de la spiritualité. Avoir envie de se centrer sur l'essentiel. De ne pas se laisser influencer par tout ce qui est matériel, par des énergies qui seraient un petit peu plus terre à terre ici. On a cette sensation que vous avez envie de voir plus grand. Et puis bien sûr de donner la priorité à ce qui est vraiment important pour vous ici. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Allez, on va voir maintenant les énergies générales pour ces prochains jours. On nous parle aussi de respect ici avec cette carte. Le fait de se respecter, de respecter ce que l'on aime, notre entourage. L'ensorceleuse, rituel pour pouvoir et volonté. On reste dans cette notion ici de spiritualité, on reste dans l'ésotérisme un petit peu. J'ai cette sensation que vous avez envie de quelque chose de magique pour ces prochains jours. Il y en a ici qui vont s'adonner peut-être à des petits rituels comme ça, qui vont avoir envie de se reconnecter, tout simplement avec leur nature profonde aussi. C'est le bon moment aussi pour faire ses souhaits. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez aussi essayer de faire des affirmations positives, de pourquoi pas commencer votre tableau de visualisation si vous ne l'avez pas encore commencé. On sent que vous reprenez aussi du pouvoir, que vous êtes beaucoup plus confiant en vous, vous prenez en assurance. On nous parle bien ici que vous allez faire preuve d'une forte volonté. Donc avec cette carte, vous pouvez très bien obtenir des choses que vous désirez. Tout est possible. Et on a la sorcière des haies, donc on reste vraiment dans cette magie avec la sagesse des plantes. Pourquoi pas, puisqu'on parlait de nature, le fait de se reconnecter, peut-être pourquoi pas faire des petits rituels, de se faire un petit coin rien qu'à vous pour vous ressourcer, même si vous n'êtes pas obligé d'avoir un jardin pour ça. Un petit coin dans la maison, vous mettez une ou deux plantes, des pierres, peu importe, des choses que vous aimez. On nous parle aussi ici de secrets, donc peut-être des secrets qui pourraient être dévoilés, peut-être des révélations qui peuvent être faites pendant ce week-end, et on prend connaissance de choses cachées ici. Donc il y a des choses qui vont se mettre en lumière pendant ces prochains jours, on le sent. Vous allez avoir la volonté peut-être aussi d'en savoir plus, de vous intéresser à quelque chose, et du coup vous allez vraiment être surpris, parce que il y a plein de nouveautés, plein de nouvelles informations qui arrivent vers vous. On sent que vous avez, pourquoi pas aussi, vous allez développer de nouvelles capacités ici, spirituelles, sensorielles. J'ai vraiment cette sensation qu'il y a une ouverture d'esprit là, pour certains d'entre vous. Vous allez avoir envie de vivre quelque chose de beaucoup plus sacré en tout cas.
peut y avoir une notion d'une femme de votre entourage, hein, qui serait cette femme un peu ensorcelante, hein, qui dégage un fort charisme et tout, et qui viendrait vous dévoiler, pourquoi pas, un de ses secrets, ou vous qui allez dévoiler une phase de votre personnalité que vous gardiez jusqu'à maintenant un peu cachée, et vous allez avoir envie enfin de vous épanouir et de laisser libre cours à votre personnalité. Ça peut peut-être surprendre quelques personnes de votre entourage ici qui s'y attendaient pas du tout, hein, qui ne connaissaient pas cette facette de vous. Ici, avec le Lenormand, on est dans la communication avec les oiseaux. Hein, donc, vous allez quand même, je pense, avoir envie de communiquer. De toute façon, on le voit, hein, puisqu'il va y avoir des révélations. Vous allez découvrir certaines choses. Donc, ça passe forcément aussi par des informations, de la communication. Il y a une notion ici d'initiation pour moi, de transmission. Donc on reste aussi dans les rituels, hein, dans cette volonté d'en apprendre plus, peut-être de vous élever spirituellement. Il y a quand même ces cages, hein, de toute façon on voit que les cages sont vides, hein, donc je ressens pas cette notion de se sentir prisonnier, de se sentir isolé, hein, pendant ce week-end. Au contraire, j'ai plus cette sensation qu'on va être dans une bulle, mais où il va y avoir du partage. Hein. Peut-être que vous allez sortir, en profiter avec vos enfants, vos amis, peu importe. Et ça va être un week-end léger où vous allez bavarder. Ah, il y a quand même encore ces nuages, hein, qui sont là. Ils ont quand même été assez présents, hein, tout au long de la semaine. Donc il y a quand même des choses que vous allez mettre au clair. Hein. Des choses cachées. C'est peut-être vous qui avez besoin de révéler, de vous libérer de quelque chose que vous avez sur le cœur. Hein. D'où l'importance de la communication ici. Hein. Parce que les nuages, là, on sent que pour certains, ça peut être un peu perturbant. Donc, soit vous avez quelque chose en vous que jusqu'à maintenant, vous gardiez pour vous. Et il est temps, on sent, vous avez ce besoin maintenant de vous en libérer. Ou peut-être c'est une personne de votre entourage ici, vous sentez qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui bloque avec cette personne, vous vous rendez bien compte qu'elle ne vous dit pas tout, et ça vous chagrine un peu parce que là, vous y voyez pas clair et vous avez peut-être besoin de plus d'informations. Donc peut-être que vous allez avoir envie d'aller la voir et parler à cœur ouvert. En tout cas, ça sera bénéfique, hein, parce qu'avec la carte des poissons ici, on est dans la prospérité, on est dans les émotions. Donc on voit que ça va être positif. Que ça soit vous qui vous livrez ou que vous appreniez des choses qui peuvent vous surprendre dans un premier temps, ça sera bénéfique avec ces cartes de poisson. C'est une carte d'abondance. Donc là, pour moi, voilà, il y a moyen de retrouver une certaine harmonie, une certaine sérénité ici pendant le week-end par rapport à quelque chose qui vous chagrinait un petit peu ces derniers temps. Peut-être par rapport à une conversation que vous avez eue cette semaine d'ailleurs. Hein. Ouais. Peut-être que vous avez besoin de retrouver plus de calme ici. On sent que vous allez vous apaiser. Oui. Oui, et puis bon, on voit que ça ne va pas vous empêcher de prendre du plaisir, hein, de prendre du bon temps, de profiter de l'instant présent. Vous allez, vous voyez, vous épanouir. On a cette sensation d'expansion où vous allez prendre de la place. Vous n'allez plus rester dans un coin, peut-être étriqué, enfermé. Pour certains d'entre vous, là, il y a une libération parce que vous allez être vous-même, parce que vous allez faire ce que vous aimez faire. Vous allez écouter votre part instinctive, vous allez laisser libre cours à votre intuition. On voit que vous dégagez quelque chose de puissant ici. C'est une belle transformation pour certains d'entre vous. Vous libérez peut-être les dons que vous gardiez pour vous, cette personnalité que vous ne vouliez pas
cette partie de vous que vous ne vouliez pas laisser jaillir au grand jour. J'ai cette sensation que cette fois, stop, vous ne voulez plus vous brider. Et là, qu'est-ce que ça vous fait du bien, hein? On voit, hein, de toute façon, avec cette carte, on a cette sensation d'enfin d'être soi-même, de légèreté, de se libérer de quelque chose et de laisser éclater en fin de compte votre aura, hein, cette belle personne que vous êtes. Donc c'est assez intéressant, hein, quand même, cette carte. J'ai envie d'aller voir son message. Donc c'est la gibbeuse décroissante. Prenez-vous la vie trop au sérieux? Le moment est venu de vous ouvrir au plaisir et à la vie. Et au plaisir de la vie, bien sûr. Recherchez l'allégresse. Concentrez-vous sur ce qui vous rend heureux et ne vous engagez que dans des activités que vous trouvez agréables. Je m'ouvre au plaisir de la vie. On voit qu'ici, vous êtes en quête d'une vie meilleure. Il y a cette sensation que vous allez lâcher prise, hein, sur toutes les contraintes que vous avez pu rencontrer ces derniers temps. Et ça fait du bien. Allez, pour ce vendredi 5 juin, samedi 6 et dimanche 7 juin 2020. Oui, alors avec cette première carte, on voit qu'ici aussi il peut y avoir, voilà, encore des choses cachées où on ferme les yeux, on n'a pas envie de voir une certaine vérité en face. Hein, il y en a qui commencent ici cette journée en essayant de se rassurer soi-même, en se mettant un peu des œillères, en fin de compte, en ne voyant pas ce qui est réellement, qui vous êtes réellement. J'ai une sensation là qu'il y en a qui comment dire, qui sont dans l'illusion, qui n'ont pas envie de voir la réalité d'une situation ou d'une relation, plutôt que de se dire oui, c'est vrai, maintenant il faut que j'accepte, que j'ouvre les yeux. Non, pour l'instant, le fait de fermer les yeux, vous gardez ça, c'est parce que vous le gardez en vous. Vous avez peut-être pas encore envie de vous défaire d'une situation ou d'une relation, et le fait de fermer les yeux là-dessus, eh ben vous n'avez pas à affronter ces difficultés-là en fin de compte. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Hein, on sent que pour le moment, il y en a qui ne sont pas prêts à affronter une vérité. Et là, il va y avoir un événement pour moi pendant le week-end, hein, vraiment. Peut-être vous allez être invité à un repas, à une fête, peu importe. Il y a une notion de réunion peut-être, de famille, amicale. Enfin voilà, il va y avoir une notion ici d'événement, festif ou pas, en tout cas un rassemblement. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'il va y avoir des communications, des discussions, des choses qui vont être mises sur la table. Hein, j'ai cette sensation, des vérités qui vont être dites, des secrets peut-être révélés pendant le week-end. Donc par rapport peut-être aussi à des choses importantes ici, hein, parce qu'avec les signatures, pour moi quand même c'est ce qui représente les documents officiels, hein, les engagements. Donc on voit ici, hein, que c'est quelque chose qui compte pour vous. C'est peut-être par rapport au niveau sentimental, hein, que là vous allez avoir envie de mettre les cartes sur la table, de savoir vraiment où vous en êtes, ce qui vous empêche, vous, de vous sentir bien. Parce que si vous fermez les yeux sur cette situation, c'est parce que vous n'avez pas toutes les réponses ici pour moi. C'est ça, hein. Vous vous posez des questions, peut-être sur la sincérité d'une personne, sur l'authenticité d'une relation. Il y en a d'autres ici, bien sûr, qui vont fêter, hein, une signature, qui vont fêter un contrat. Voilà, c'est tout à fait possible et c'est ce que je vous souhaite. Hein. Oui, on nous parle d'ailleurs de l'été, donc carte d'épanouissement.
le fait qu'il y ait une situation qui tourne en votre faveur ici. Hein. Donc, et on l'avait vu hein, avec les poissons, c'est la carte de la prospérité, de l'abondance. Donc, voilà, on voit que les choses avancent et avancent dans le bon sens. Hein. Si vous aviez des doutes par rapport à une situation fermée, une situation qui vous empêche d'avancer, il ne faut pas hésiter, je pense, à ouvrir les yeux, à ouvrir cette porte. C'est à vous d'affronter, je pense, la situation. Vous êtes tout à fait capable maintenant, pendant le week-end, d'aller dire ce qui ne va pas, d'aller demander à cette personne, peu importe, pourquoi est-ce que vous en êtes arrivé là, pour avoir des réponses, pour y voir plus clair. Hein. De toute façon, là, on voit que vous êtes protégé, que tout va se faire avec sincérité, avec cœur. Donc n'hésitez pas, si vous hésitiez à aller vers cette personne pour vous ouvrir complètement, pour dire cette fois, on met carte sur table, je t'explique moi ce que j'attends, ce que je ressens. Toi, où est-ce que tu en es? Je pense que c'est le bon moment. Voilà, moi au jour d'aujourd'hui, je rêve de construire avec toi. J'ai besoin qu'on s'engage tous les deux. Je me sens prisonnière un petit peu de cette relation. Je me pose beaucoup de questions parce que je ne sais pas réellement où toi où tu en es. Eh bien, c'est le bon moment de vous ouvrir. Ouvrez votre cœur, ouvrez les yeux, soyez vous-même et communiquez surtout. Ne restez pas à vous stresser dans votre coin en vous demandant ce qui pourrait arriver ou pas. Hein. Pour d'autres encore, on voit bien sûr qu'il va y avoir une célébration, qu'il y a des contrats, des signatures, des choses qui vont pouvoir être fêtées, des signatures, un accord qui vous permettent de sortir d'une certaine forme d'emprisonnement. Hein. Quelqu'un qui vous protège, qui va peut-être venir vous aider, vous soutenir pendant le week-end. Et vous pouvez très bien voilà, en profiter dès cet été. Hein, quelque chose de nouveau qui arrive vers vous et qui prendra toute son ampleur pendant l'été. De l'épanouissement. Même si on voit que vous êtes encore entre deux, hein, entre deux chemins, entre deux réflexions, entre deux façons de voir les choses peut-être. Il y a encore des hésitations pour moi ici, pour certains d'entre vous. Hein. Mais ce week-end peut être vraiment très bénéfique pour y voir plus clair. Donc on va prendre une carte donc j'ai perdu le nom de l'oracle. Voilà, enfin c'est l'oracle des anges tout simplement. Donc on prend une petite carte de l'oracle des anges. Après, je vous proposerai de choisir un des 3 tiroirs si vous en avez envie pour avoir une guidance un peu plus personnalisée. Et puis on terminera avec un petit oui-non pour essayer de répondre à une de vos questions fermées. Allez, qu'est-ce que les anges ont envie de nous faire passer comme message pour nous aider, hein? Parce que là, il y a quand même des choses à balayer hein, pour certains. On voit quand même qu'il y a encore des choses à travailler en tout cas. Pour se sentir mieux, pour avoir des réponses. Mais n'hésitez pas à faire des choses qui vous font plaisir, à vous amuser, à partager, à sortir. Hein. Relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Mais peu importe en quoi vous croyez, hein, je pense que là, il est bon, on l'a vu, hein, de se reconnecter à une certaine spiritualité, à votre propre être. Hein. On sent que vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, on l'a vu, à vous reconnecter, pourquoi pas, à la nature profonde de votre être, à laisser jaillir hein, cette personne que vous êtes, même s'il y a des aspects que vous gardiez pour vous depuis un petit moment. On sent que là, vous êtes prêt à être vous-même, hein, avec les cartes d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici par rapport à cette carte de la relation ? Cette carte signale votre entrée dans une phase plus positive de vos relations.
Comme le montre l'image, vous êtes sorti de la forêt pour entrer dans un lieu baigné de lumière et de beauté. Ainsi que l'ange représenté sur la carte, vous avez seulement besoin de tenir bon encore quelque temps. Donc les significations supplémentaires, la réponse à votre question se trouve dans la relation elle-même. Faites confiance à votre intuition et agissez en conséquence. Les anges vous aident à concrétiser une nouvelle liaison magnifique. Envoyez de la lumière, de l'amour et des anges vers votre relation présente. Votre couple vit une transition positive qui peut aboutir à un dénouement heureux. Donc vous voyez, il faut rester positif, il faut garder la foi, il ne faut pas baisser les bras. Je pense que la communication va vraiment être primordiale ici. Allez, maintenant à vous de choisir entre le chiffre 1, le chiffre 2 ou le chiffre 3. Donc qui représente le premier tiroir, le deuxième tiroir et bien sûr le troisième tiroir. Si vous avez besoin de temps, n'hésitez pas à faire pause. Et on va commencer tout de suite avec notre premier tiroir. Leader. Vous avez tout d'un leader. Vous allez avoir envie de prendre le pouvoir, de vous mettre en avant. Les gens vont vous écouter. Vous allez dégager vraiment quelque chose de charismatique. Les gens vont avoir envie de vous suivre, vont croire en vous et on voit que vous prenez vos responsabilités à cœur, que vous avez envie de bien faire. Après, ça peut représenter aussi une personne de votre entourage qui est quelqu'un d'autoritaire, une personnalité importante ici, peut-être votre partenaire. On voit que c'est une personne qui n'en laisse pas découdre, qui sait ce qu'il veut et qui fait tout pour obtenir ce qu'il souhaite et qui est dans la construction ici. Donc vous avez l'âme d'un leader ou vous êtes entouré de quelqu'un en tout cas qui a ce charisme autour de vous. Allez, on va essayer d'attraper la seconde carte qui nous parle ici de découverte. Donc on reste dans le fait d'apprendre des choses, des secrets, des révélations. Avec l'archange Zadkiel, des découvertes sur tes questionnements arrivent à grands pas. Attends-toi à être surpris. Donc ça rejoint ce qu'on disait, des choses qui arrivent qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Et là, on nous dit même pour vous qui avez choisi le tiroir 1 que vous allez être surpris. Et je pense vraiment dans le bon sens. Et enfin, la dernière carte. Riez quand vous le pouvez. Excusez-vous quand c'est nécessaire et laissez ce que vous ne pouvez pas changer. Voilà. Prenez du plaisir, amusez-vous, ça va être important. Allez, on passe au tiroir numéro 2. Trahison. Alors là, on nous dit attention, pour vous qui avez choisi le tiroir numéro 2, il peut y avoir une situation un peu complexe ici, avec une personne de votre entourage, une personne qui vous est proche, qui est sympathique avec vous. On voit qui vous serre la main, je pense qu'il vous sourit. Vous avez cette impression que cette personne vous apprécie. Et en fin de compte, dans son dos, qu'est-ce qu'elle tient ? Elle tient un couteau. Donc c'est une personne qui n'est pas du tout bienveillante vis-à-vis de vous. Donc attention, c'est une carte de vigilance pour vous par rapport à une personne de votre entourage. Peut-être savez-vous déjà de qui on parle ici. Et là, le courage. Vous allez faire preuve de courage. Avec l'archange Aniel, en cet instant, ressens la lumière qui t'inonde et le courage qu'elle te procure. Continue d'avancer, entouré de mes bras puissants. Donc, peu importe si on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, peu importe les personnes qui se présentent devant vous, qui vous empêchent de continuer sur votre chemin. Ne vous découragez pas.
continuez. Vous avez la force nécessaire, on le dit ici, continuez d'avancer. Vous êtes entouré des bras puissants de l'archange Aniel qui vous soutient. Donc, ne vous laissez pas déstabiliser, surtout par une personne malveillante ici. Le penseur positif voit l'invisible, sent l'intangible et réalise l'impossible. Donc si vous êtes positif, tout est possible. Vous allez attirer à vous que des belles choses. Donc restez dans vos pensées positives surtout. Ne tombez pas dans le piège de vous enfermer, d'avoir peur à cause de vos doutes, ici par rapport à une relation, à une personne ou à une situation. Et pour vous qui avez choisi donc le troisième et dernier tiroir, hop, réflexion. Alors là, vous cogitez, on voit, vous creusez les méninges ici. Vous avez envie que toutes ces petites pièces de puzzle s'imbriquent les unes dans les autres. Vous avez envie de comprendre. Vous avez besoin de réponses, vous avez envie d'y voir plus clair. Et c'est tout ce qu'on a vu dans le tirage d'ailleurs. Vous êtes en quête de réponses ici. On voit que vous cogitez énormément, vous vous posez beaucoup de questions. Oui, peut-être parce que vous êtes déçus. On voit qu'il y en a qui ferment les yeux, qui se sentent encore un peu enfermés puisqu'on avait quand même cette porte ici fermée. Qu'est-ce que vous dit l'archange Jérémiel ? Alors, malgré la déception que tu ressens, garde confiance car tout s'arrangera. Ce n'est juste pas encore le bon moment. Donc, c'est pareil, il ne faut pas vous démoraliser ici. Même s'il vous manque des pièces du puzzle, que vous ne comprenez pas tout, que vous vous sentez un peu perdu, que vous êtes déçu d'une relation ou d'une situation, voilà, croyez en vous, gardez confiance, les choses vont s'arranger au bon moment. On a la carte de l'été ici, donc on a quand même une notion de 3 mois. Donc ça peut encore prendre un petit peu de temps. Et enfin, c'est bien d'avoir des personnes positives autour de soi, soyez-en une. Et c'est ça, à partir du moment où vous allez dégager des ondes positives, vous allez attirer à vous des personnes qui seront des personnes bienveillantes, amusantes, souriantes. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, c'est l'effet miroir ici. Voilà, donc on va essayer de voir, on va essayer de répondre maintenant à une de vos questions fermées. Alors, il faut juste que je trouve le Normand. Bon, sinon, on va reprendre notre le Normand, les grandes cartes. Donc, le non est représenté par la croix et le oui par l'anneau. Donc, concentrez-vous bien sur votre question fermée. Donc la réponse ne peut être que oui ou non. Allez, on va regarder dans la coupe. Donc le serpent, la lettre. Donc la clé, le soleil, le consultant, la cigogne, le deuxième consultant, la lune, le jardin, la femme, les poissons, le vaisseau, l'étoile, la montagne. Alors la verge, la maison, les lys, le bouquet, les oiseaux, la lettre, quel suspense, le cercueil, l'anneau, mais c'est parfait. Donc voilà, c'est oui ici avec la carte de l'anneau, donc une réponse positive. Donc j'espère que c'est la réponse que vous souhaitiez. La croix.
Elle doit être un petit peu plus loin parce qu'on a quasiment fait une bonne partie du jeu. Mais non, en fait, elle était assez loin. Hein. La voilà. Donc là, c'est oui pour vous les amis pour ce week-end. Merci d'avoir regardé cette guidance. Donc n'hésitez pas surtout à me dire ce que vous pensez du petit tirage qu'on fait pour avoir la possibilité d'avoir une guidance un peu plus personnalisée. Est-ce que ça vous plaît d'avoir en fin de tirage comme ça la possibilité de choisir entre ces 3 tiroirs hein, pour que je sache si je continue la semaine prochaine. Donc si ça vous plaît, moi ce serait avec grand plaisir. Je mettrai je pense d'autres petits jeux, d'autres oracles parce que j'aime bien changer, j'aime bien varier. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez surtout. Merci du fond du cœur en tout cas pour votre fidélité et votre confiance. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.